Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans les défis Les Hobbies de Gabi. Mais avant, je dois refaire un tirage au sort parce que sur mon concours virtuel, j'avais bien écrit que j'envoyais que vers la France. Et la personne qui a gagné m'a envoyé son adresse postale et c'était en Belgique. Donc du coup, j'ai été obligée de refuser puisque une personne habitant au Portugal avait participé et je l'ai refusé puisque la consigne était en France. Donc du coup, je me suis dit que si j'acceptais, ce n'était pas très sympa. Donc du coup, je vais refaire un tirage au sort tout de suite. Donc c'est parti, on refait un tirage au sort. Donc numéro 1, Christine, je t'ai demandé si tu habitais en France, tu n'as pas répondu, donc j'espère que tu habites en France. Oui, elle habite en France puisque j'ai déjà son adresse. Myriam également. Et les Bretons, je sais qu'ils habitent en France également. Alors, c'est parti. Alors, qui va gagner ? Ça va être les Bretons. Donc voilà, félicitations à vous. Et les Bretons, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour récupérer votre lot. Vous avez une semaine pour me contacter. Merci beaucoup aux autres qui ont participé. Et bien sûr, je referai prochainement un autre concours pour le mois là qui vient de se terminer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, je vous présente le défi de cette semaine. Aujourd'hui, nous allons réaliser une ATL, première fois pour moi. Donc ATL qui a été inventée par Love & Scrap. La couleur, c'est du transparent, donc je trouvais ça vraiment trop intéressant. La matière, nous allons ajouter un ou plusieurs boutons. Et ensuite, le thème, c'est floral. Alors là, j'ai eu de l'inspiration à mort. Alors, du coup, l'ATL, c'est quoi? C'est un petit carré de 10 par 10. Donc, soit vous le faites comme moi, bord droit, donc avec un massicot tout simple, ou alors vous venez faire des bords crantés ou festonnés. Donc j'en ai fait 3 tout simplement parce qu'il faut de l'épaisseur. Je vous avoue être en rab de cartonnette, donc du coup je préfère utiliser plusieurs fois le même papier. En parlant du papier, il vient, regardez-moi ce très joli papier que j'ai utilisé. Il vient de ce bloc, donc je suppose que ce sont des anciens blocs d'action. Très anciens parce que je les avais eus dans un lot sur Facebook. Alors bien sûr, ils écrivent pas de la date et tout ça. C'est vraiment dommage qu'ils n'écrivent pas les dates parce que j'aurais pu vous le dire, mais on ne l'a pas. Donc du coup, 10 sur 10. Ensuite, ah oui, normalement, il faut en faire 2 identiques. Donc, un pour vous et un que vous envoyez à la personne. Bon, je vous avoue que moi, je ne vais pas en faire 2 parce que je garde aucune de mes créations. Je vais en faire un pour vous l'envoyer. Et puis, voilà. Donc, ensuite, donc feston ou non, on peut dépasser de 1 cm et demi au-dessus maximum, mais surtout pas sur les côtés. Et il faut mettre 3 couches, oui, cartonnette. Et ensuite, c'est pour l'arrière. Voilà, je vous ai tout dit. On va pouvoir enfin commencer cette vidéo. Donc, du coup, j'ai mis de côté des petites fleurs, des petits pistils. Les petites fleurs de Action, vous les connaissez. Ensuite, pour jouer avec la transparence, j'ai pris de la dentelle comme ceci. Et j'ai pris des papiers vélum comme ceci qu'on trouvait chez Action il y a très longtemps. J'ai pris du ruban et j'ai sorti des boutons comme ceci. Alors je vous avoue que je voulais
mettre le cœur parce que il faut mettre un cœur en fait sur la création. Mais je pense que mon ruban ne passera jamais à l'intérieur. Je vais regarder plutôt si j'ai du fil. Donc voilà, j'ai utilisé du fil de coton et je suis venue en fait le passer à l'intérieur de mon bouton. Comme ça, ça ira mieux. Et je vais prendre du fil pour mettre en dessous après. Enfin, je verrai après ce que je vais faire. On va prendre nos 3 épaisseurs et on va venir déjà les coller ensemble. Ce sera déjà pas mal. Alors voilà, je suis venue les coller toutes les 3 ensemble. Faites attention bien sûr si votre papier a un sens. Bon, il n'y a pas vraiment de sens, hein, c'est des fleurs. Donc voilà. Je viens ancrer les bords parce que je trouve ça plus joli. Après, dans les recommandations, il n'y avait rien d'autre que le petit cœur et la dimension 10. Donc du coup, quel côté je vais prendre? Non, celui-là, ça fait bizarre. Celui-là, j'aime bien. Hop. Donc, il faut mettre le petit cœur. Je vais peut-être venir mettre du vélum. Donc, j'avais remarqué déjà celui-là que j'aimais beaucoup. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Donc, je vais venir le mettre en plein milieu, en fait. Je vais faire comme ça. En plein milieu. Je vais prendre de la colle des colliers. Comme ça. Et je vais venir... Ma colle est à moitié vide, c'est génial. Comme ça. Et je vais venir coller directement derrière, comme ceci. Comme ça. On ne verra pas la colle, tout simplement. Je vais venir couper comme ça pour pas qu'il y ait d'excédents. Trop d'excédents, quoi. La colle, elle est franchement pas terrible, hein. Et je vais venir... Hop, faire mes côtés. J'espère que ça va tenir. Jouer sur la transparence. De toute façon, je viendrai rajouter un papier derrière pour écrire les coordonnées et tout ça. Voilà. Donc en fait, ça, c'est pour jouer sur la transparence directement. Ça ne tient pas. Pire, je vais mettre des bouts de scotch. Hein. De toute façon, ça va être caché après. Juste que ça tienne. Je viendrai coller un papier blanc au-dessus avec les informations. Donc de toute façon, ça ne se verra plus. Donc voilà, pour le côté transparent, je voulais ajouter également de la dentelle. Et comme c'est une grande dentelle, je me dis que je peux venir en mettre un bout assez grand, sympa. J'ai tout fait tomber. Hop. Le ciseau de merde. Hein, c'est le cas de le dire. Hop. Alors après, je peux juste venir mettre un petit bout ou un gros bout. Surtout, ça fait peut-être un peu beaucoup. Hein. Peut-être juste comme ça.
peut-être juste un petit bout comme ça. Mais alors comment je vais le coller? J'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. En plus, je suis même pas dans le cadre. Avec des ciseaux qui coupent bien, ce serait mieux, s'il te plaît. Oh là là, ils sont encore pires, ceux-là. À force de couper le double face avec les ciseaux, eh bien, les ciseaux, ils collent à mort. J'aimerais en fait venir faire un petit effet froncé, comme ça. Est-ce que je vais y arriver à le faire avec le pistolet à colle? Peut-être. Je vais me cramer les doigts, certainement. Mais on va essayer avec le pistolet à colle. Hop. Est-ce que ça va tenir? Bonne question. Je me crame. Je fais un petit peu ça n'importe comment en fait. Je sais même pas ce que je suis en train de faire. C'est juste pour ajouter un peu de transparence. Voilà. Donc vous avez vu à peu près comment j'ai fait. Je ne peux même pas vous l'expliquer parce que j'ai fait clairement n'importe quoi. Donc, j'aimerais venir rajouter un petit peu de ficelle. Mais alors, quelle couleur? Du rose comme ça. Du rose comme ça et un petit cœur en plein milieu. Ouais, c'est pas mal. J'aime plutôt bien. Hop. Bon, là, je fais vraiment à l'arrache. Hein. Je peux pas vous donner de technique particulière. Hop. Et je viens coller le bouton comme ceci en plein milieu. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je trouve ça plutôt mignon. Ensuite, ben, je vais rajouter des fleurs hein, puisque c'est le thème. Est-ce que je mets plutôt des roses ou plutôt des blanches? Je partirai plus sur les blanches. Oh, par contre, ça fait peut-être un petit peu gros. Eh ben, les petites fleurs en vélum là. Ça va carrément dans le thème ça. Carrément, ouais. Hop, et je voulais mettre des petits pistils avec. Alors écoutez, je sais pas ce qui s'est passé. Ma caméra s'est arrêtée. Je crois que j'ai plus assez de place dans mon téléphone. Donc je vous montre quand même le rendu final. Et je suis vraiment désolée. Du coup, le téléphone a arrêté de filmer. Il faut vraiment que je retire des choses. Donc voilà ce que ça donne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je suis vraiment désolée.